Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire mensuel édition du 12 mars 2018. Pour ceux qui reviennent de la semaine de relâche, bon retour au travail. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir à l'horaire? On va commencer comme d'habitude avec quelques actualités. Le sujet du jour cette semaine fait référence à la consultation versus la formation. On va y revenir tantôt. Il y a eu beaucoup de questions au niveau des dernières semaines concernant l'offre de service d'une formation par rapport à celle d'une consultation. Donc, je vais faire un petit topo là-dessus. Ensuite, le truc du mois, ça va aller vite. Là, je vais vous montrer la notion d'état dans Mosaic AX. Donc, un état, c'est un peu comme une liste qu'on voudrait produire ou qu'on voudrait sortir. Donc, il existe des petits trucs là, qui permettent de sortir des états un peu plus personnalisés et les dates de nos prochains rendez-vous. Exceptionnellement, exceptionnellement ce mois-ci, il y a des choses que je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur même du webinaire parce que c'est des nouvelles là, qui viennent de tomber des dernières minutes. Donc, je vais tenter de vous les donner, mais vous ne les verrez pas à l'écran puisque comme je vous dis, c'est frais des dernières minutes. Donc, je commence avec les actualités. Donc, la feuille de route de mon équipe du mois de mars, du mois d'avril, les formations qui sont à venir, toujours au niveau du mois de mars, mois d'avril, et les capsules vidéo du GGT du 28 février 2018. Donc, concernant les feuilles de route, en fait, le prochain mois, ça va être sensiblement au niveau de Mosaic AX, en tout cas, beaucoup les suivis des implantations, le suivi de certaines expérimentations au niveau des nouvelles fonctionnalités, comme on l'a vu, la liste de priorités, les séances d'affectation, la planification des effectifs. Donc, on poursuit les expérimentations à cet effet. Il y a aussi toute la notion de, je l'ai dit tantôt, de préparer plusieurs formations pour les étapes de fin d'année, entre autres. Le changement massif des salaires et le redressement de salaire du personnel d'encadrement. Donc, c'est toutes des notions sur lesquelles on va travailler au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Évidemment, il va y avoir une version de paye GRH là, qui va être déployée quelque part probablement au mois d'avril. Et il y a aussi la table de travail IPOS là, qui suit son cours. Donc, à chaque mois, on travaille un peu à cet effet-là avec les gens du ministère. Les formations à venir, je veux vous en parler, là, les formations en salle, entre autres, les payes de base. La paye de base, dossier de l'employé 10 et 11 avril à Montréal, c'est complet. Donc, ça s'est complété, là, je pense que c'est ce matin qu'on a eu l'information comme quoi c'était complet. Il reste de la place pour les 12 et 13 avril pour la formation sur le cycle de paye et les productions. Pour ce qui est des petites formations générales à distance, il y a une formation sur la sécurité Mosaic AX cette semaine, le 15 mars à 9 h le matin. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je parle vraiment pour les gens de ressources humaines qui n'ont pas suivi encore la formation. Je pense qu'il y a eu 2 ou 3 plages là, dans les dernières semaines, quelque part au mois de février, au début du mois de mars aussi. Donc, c'est la dernière plage de la formation sur la sécurité, 15 mars à 9 h. C'est tous les changements en ce qui a trait à la sécurité dans Mosaic AX, donc les rôles, les responsabilités, et les impacts que ça peut avoir au niveau RH. Donc, ceux d'entre vous qui ont Mosaic AX, si vous ne l'avez pas fait, c'est une formation là, qui est nécessaire à suivre là, pour la suite des choses. Il y a aussi une formation, là, je retourne sur PayGRH, au niveau de la contribution gouvernementale pour les assurances. Donc, cette formation-là va avoir lieu quelque part à la mi-avril. La date reste à déterminer. Ça aussi, ça va être une formation importante parce que c'est tout ce qui est en lien, comme on dit, de la contribution gouvernementale et ça va avoir un impact sur le calcul de paie. Donc, ça va être important. C'est une formation qui va être d'une durée environ d'une heure, pas plus. C'est pas quelque chose de très long, mais évidemment, ça va être nécessaire. Et il y a les formations des étapes de fin d'année budgétaire prévues pour ce qui est de PSGRH, celle du 18 avril à 9 h et sur Mosaic AX, probablement le 19 ou le 20 avril. Poursuivre évidemment la formation des étapes de fin d'année budgétaire dans PayGRH. Donc, une dans Mosaic, une dans PayGRH. Et évidemment, il va y avoir des nouvelles plages qui vont être ouvertes quelque part au mois de mai, là, comme on le fait à chaque année. Donc, c'est pour les formations à distance. Maintenant, pour ce qui est des formations sur demande, je ne ferai pas la liste. Juste attirer votre attention là, sur le volet rassemblement, regroupement. On a eu la demande récemment, puis je sais que des fois, ce n'est pas nécessairement connu. Je m'adresse peut-être un petit peu plus aux commissions scolaires qui sont un peu plus éloignées.
en ce sens que des fois, je sais qu'à cause de la notion des coûts, entre autres, on va le voir tantôt, il y a des commissions scolaires, des fois, qui voudraient avoir un besoin de formation sur une fonctionnalité dans Paye et GRH et qui, malheureusement, n'iront pas de l'avant avec la formation parce que les coûts sont élevés pour X, Y raison. Sachez que vous avez la possibilité de faire des rassemblements ou des regroupements régionaux. Donc, je prends au hasard là, la région de la Gaspésie, par exemple, voudrait avoir une formation sur candidature, suivi des absences. Bien, il y a possibilité de communiquer avec les autres commissions scolaires autour et qu'on fasse un regroupement directement dans une de vos commissions scolaires. Donc, ça permet d'amortir un peu les coûts pour tout le monde. Puis, ben, ça permet justement de donner la formation. Donc, des fois, je sais que quand on ouvre une formation sur demande, on le fait uniquement pour une CS, mais si la CS est prête à partager l'expertise et la formation, ben, il y a moyen de le faire. Donc, ça peut devenir des options intéressantes pour des commissions scolaires qui voudraient avoir, par exemple, une série de cours là, sur suivi des absences, candidature, paye de base, fonds de pension, etc. Donc, on pourrait aller de l'avant avec ce genre d'options-là. Parenthèse, je voulais juste vous l'annoncer. Je sais que dans les derniers webinaires, je vous ai parlé de nos petits nouveaux là, qui, tranquillement, pas vite, commencent à prendre du galon. Ben, justement, ça va être leur première formation à l'extérieur là, dans les prochaines semaines, entre autres sur candidature et suivi des absences. Donc, tranquillement, pas vite, il y a la passation des dossiers qui se fait et vous allez avoir de nouvelles personnes dans vos commissions scolaires là, qui vont aller vous former dans les prochaines semaines et les prochains mois. GGT, le groupe des gestionnaires des technologies de la GRIX, avec la participation des commissions scolaires, évidemment, c'est une espèce de forum de discussion, entre autres, sur les technologies de la GRIX. Donc, il y a une série de capsules vidéo qui ont été filmées à partir de cette rencontre du GGT qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'est à Québec, là, en date du 28 février 2018. En ce qui nous concerne, sur Mosaic AX, le volet ressources humaines, il y a une capsule, entre autres, elle a une durée d'environ 40 minutes. Sur Mosaic AX, volet ressources humaines, c'est donné par Francis Drolet et Roberta Bucciero, qui est la gestionnaire des produits, entre autres, pour tout ce qui est Mosaic AX, donc les produits administratifs. Ça fait référence beaucoup à la planification des effectifs, la liste de priorités, les séances d'affectation, les formules d'implantation. Bref, il y a un paquet d'informations qui peuvent être intéressantes. Je vous ai mis le lien à l'écran là, sur la zone GRIX, la zone client.grix.ca. Donc, vous avez le lien, vous pourrez cliquer dessus à ce moment-là ou l'inscrire dans un furteur là, pour accéder à ces capsules vidéo-là. Comme je vous dis, c'est d'une durée d'environ 40 minutes. Puis, il y a la liste de toutes les autres capsules vidéo du GGT. Entre autres, pour ceux qui sont à l'informatique, ça peut être pertinent d'écouter ça à temps perdu quand vous allez avoir le temps, entre autres. Sujet du jour, consultation versus formation. Maintenant, pourquoi que je fais un petit topo là-dessus aujourd'hui, c'est que, excusez-moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes récemment, pas de demandes, mais de questionnements récemment sur la différence entre c'est quoi une consultation, c'est quoi une formation, pourquoi dans telle situation on me charge en consultation alors que dans d'autres situations, c'est les coûts reliés à la formation. Donc, c'est un peu de faire le portrait de c'est quoi une consultation, c'est quoi une formation, dans quel contexte un tel est utilisé, dans quel contexte l'autre est utilisé. Donc, si je prends pour commencer la consultation, c'est quoi? Évidemment, ça part toujours à la base d'une demande personnalisée d'un client. Donc, une demande personnalisée, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être refaire les tables, ça peut être un atelier de consultation sur tel ou tel volet. C'est tout le temps facturé à l'heure. Ça peut être fait en mode présentiel, ça peut être fait à distance, avec ou sans la présence du client. Donc, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, je n'aimerais pas la commission scolaire, mais j'ai fait à distance une refonte de la table des lieux de travail. Le client n'était même pas là, c'est un accès à distance que j'avais. Donc, dans ce cas-là, on parle vraiment d'une consultation facturée à l'heure en lien avec les services rendus. Donc, dans les cas d'implantation, de refonte de table, de mise en place de telle ou telle fonctionnalité, de l'accompagnement pour effectuer des rapports, bref, on va faire référence à de la consultation. Et normalement, puis j'en ai discuté avec mon équipe, c'est important de tout le temps confirmer avec un formulaire de consultation. Donc, normalement, le conseiller en implantation ou le formateur, lorsqu'il y a une consultation, va vous envoyer un formulaire de consultation. C'est bel et bien marqué dessus « consultation ». Dans l'autre contexte, quand on parle d'une formation, c'est vraiment en lien avec un cours qui est donné sur le site de la GRIX. Donc, quand vous allez sur formation.grix.ca, vous avez une liste de cours, entre autres, pour payer GRH, pour Mosaic AX, volet ressources humaines, où il y a
un certain nombre de synopsis avec le contenu des cours. Ça peut être aussi une formation personnalisée. Par exemple, on va prendre une feuille de base qu'on veut adapter selon divers sujets. Encore là, ça va de la formation. Il faut vraiment comprendre qu'une formation, c'est un cours pédagogique avec ou sans exercice qui est donné sur les notions de l'application qu'on va utiliser, soit PSGRH, soit Mosaic AX. Et le plus important, quand c'est une formation, normalement, vous recevez par l'équipe du service à la clientèle ici une invitation à aller s'inscrire sur le site de formation. Donc, et là, la nuance avec la consultation, parce que si je m'inscris sur un site, normalement pour une formation, je vais être facturé en tant que formation reçue et non pas en tant que consultation reçue. Donc, il y a eu des petits débats là, dans les dernières semaines à cet effet-là. Rien de trop compliqué, mais je voulais quand même faire le point parce que, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de questionnements. Puis je sais qu'il y a eu des situations où ça a été un petit peu plus corsé là, dans les dernières semaines. Je vous ai fait une espèce de grille tarifaire que vous avez à l'écran. Je l'ai mis là pour à titre informatif. Là, on ne la lira pas nécessairement ensemble. Pour moi, ce qui est important, c'est les deux notes que vous avez en bas, soit la banque d'heures. Donc, quand on parle de consultation, il y a moyen d'accumuler une espèce de banque d'heures. Par exemple, je vais prendre un bloc de 10 heures de consultation que je vais utiliser, soit à distance, soit sur place. Ça peut être à vous de décider. Donc, c'est des possibilités qui s'offrent à vous. Et l'autre point, c'est qu'exceptionnellement, cette année, les tarifs vont être majorés en date du 1er juillet 2018. Donc, habituellement, on y allait avec l'année financière de la GRIC, c'est-à-dire 1er mars de chaque année. Cette année, on s'est dans le fond collé sur le modèle des commissions scolaires, soit du 1er juillet au 30 juin. Donc, les tarifs vont être majorés à compter du 1er juillet 2018. Donc, c'est la petite parenthèse, le petit topo que j'avais à faire sur la notion de formation versus consultation. Comme je vous dis, il y a eu beaucoup de questionnements dernièrement là-dessus, donc c'est important de faire le point. Je m'en vais maintenant au truc du mois. Donc, comme je vous disais, ça va aller vite, mais c'est quelque chose que récemment, on a eu comme information puis qu'on voulait partager avec les commissions scolaires. Donc, je vais partager mon écran à l'instant. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Je vais aller dans Mosaic. Ceux qui connaissent un peu Mosaic, vous allez vous reconnaître. Pour les autres, vous allez voir, c'est relativement simple. Je m'en viens ici au niveau de Mosaic et vous avez un menu qui s'appelle État. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si on fait un comparatif avec PSGRH, on pourrait parler finalement du menu liste dans PSGRH où on peut sortir un paquet de rapports pour diverses raisons. Dans Mosaic, c'est un petit peu plus limité parce qu'on a la possibilité de tout exporter dans un format Excel, de tout rebrasser par après. Donc, au niveau des états, il y en a beaucoup moins. Par contre, c'est pas nécessairement une nouveauté, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement montré et qu'on va intégrer à nos implantations maintenant. Il y a la possibilité des rapports maison, des rapports personnalisés en fonction des différents besoins. L'exemple que je vous fais, moi, c'est en lien avec une série de postes vacants. Donc, par exemple, je suis dans ma liste de postes vacants et je voudrais avoir pour les enseignants triés par ordre de département, qui veut dire lieu de travail. Donc, je veux avoir mes postes vacants d'enseignants pour, comme je vous dis, une série là, de corps d'emploi qui sont les enseignants et c'est trié par département finalement, donc, comme vous l'avez à l'écran. Et je pourrais, en temps normal, prendre ça, l'exporter en Excel comme on le voit à l'écran, puis sortir un rapport Excel, puis m'en servir par après. Ce que je pourrais faire aussi, c'est sortir un état de ce rapport-là. Donc, plutôt que de l'envoyer dans un fichier Excel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sortir un rapport que je peux éditer ou modifier. Donc, vous voyez dans le rapport, là, il y a une série de colonnes, il y a une série de tables que je peux décider de sélectionner ou non. Donc, il y a un menu. Je ne ferai pas l'opération parce que ça serait long pour rien. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'il y a un paquet de champs qui sont ici. Je peux décider de les mettre dans le rapport ou non. Une fois que j'aurai terminé, je vais tout simplement sortir la liste en question et pour sauver du temps un petit peu, je l'ai fait d'avance. Ça vous donne un rapport comme vous avez à l'écran qu'après je peux imprimer, que je peux donner aux personnes conséquentes. Donc, c'est une espèce de rapport. Je peux le faire dans à peu près toutes les fenêtres possibles où j'ai une page de liste. Donc, vous voyez ce que j'ai à l'écran, ma série de postes vacants pour mes profs et c'est trié ensuite par école. Bon, là, je n'ai pas mis faire exprès, je n'ai pas mis l'école. Oui, donc, dans le numéro de l'unité opérationnelle, donc dans le département en question que vous avez à l'écran. Donc, à chaque fois que j'ai une page de liste,
que ce soit dans les postes vacants que j'ai ici, ça pourrait être dans la série, là, ceux qui connaissent un peu Mosaïque, quand on parle d'effectuer les incohérences, ça pourrait être là-dedans. Ça pourrait être dans la série des postes, tout simplement. Ça pourrait être dans ma liste de collaborateurs, donc j'aurais pu le faire par là aussi. Donc, à chaque fois que j'ai une page de liste, et par page de liste, j'entends ce que vous allez avoir à l'écran dans les prochaines secondes, c'est-à-dire une série de lignes avec des informations. Donc, comme pour les postes, comme pour les un petit délai dû au fait qu'on est à distance. Donc, quand j'ai des postes, quand j'ai des collaborateurs, quand j'ai des notions, comme vous les avez à l'écran, dans le fond, à chaque fois que je peux exporter en Excel, je pourrais reprendre cette information-là et sortir un état qui est le comparable d'un rapport. Donc, c'était pour vous montrer cette petite fonctionnalité-là, tout simplement, qui était peu connue du milieu, puis qu'on voulait vous partager, tout simplement. Donc, l'information que j'avais, le partage d'écran. Alors, c'était l'information que j'avais à vous donner. Comme je vous disais tantôt, avant qu'on se quitte, il y a eu deux petites informations qui sont sorties juste avant que je rentre dans mon webinaire. Premièrement, pour le prochain rendez-vous, c'est pas le 7 mai à 14h, ça va être plutôt le 9 avril à 14h. Donc, évidemment, on m'avait dit que celui du congé de Pâques allait être annulé. Il a été reporté d'une semaine, un peu comme on l'a fait aujourd'hui à cause de la semaine de relâche. Et l'autre information, c'est en lien avec les versions de paye et GRH. Vous avez été informé, je pense, dans les dernières semaines, peut-être derniers mois, comme quoi qu'il y aurait une version qui sortirait quelque part au mois de mars, la version 129, si je ne me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de discussions à l'interne présentement pour qu'on envoie une version dans la semaine du 16 avril. C'est à confirmer. Il va y avoir d'informations qui vont vous être données dans les prochaines semaines à cet effet-là. Mais pour l'instant, ce qu'on prévoit faire, ça va être une version avec tous les changements, donc la contribution gouvernementale, les relevés d'emploi et un paquet d'autres notions à l'intérieur même de la version qui va être déployée, comme je vous disais, dans la semaine du 16 avril ou la semaine qui va suivre et non pas à la fin du mois de mars comme c'était prévu au départ. Donc, c'est une information de dernière minute là, que je vous donne. On va envoyer un communiqué dans les prochains jours là, pour vraiment faire le point là-dessus sur les prochaines modifications de PGRH. Pour ce qui est de Mosaïque AX, il n'y a pas de changement au niveau des versions. Ça suit son cours tel que le calendrier qu'on connaît présentement. Je fais un petit rappel par rapport à ça aussi. Si jamais à un moment donné, là, la mise à jour de Mosaïque, je sais que les étapes de fin d'année s'en viennent, même si on est au mois de mars, ça va commencer tranquillement, pas vite, là, à partir d'avril. Donc, si jamais à un moment donné, vous avez une mise à jour et que ça ne concorde pas avec votre horaire, n'oubliez pas de nous tenir au courant pour qu'on puisse reporter la date de mise à jour. Ça se fait tout le temps, puis il n'y a pas de problème, là, on peut les modifier. Donc voilà, c'était les informations de dernière minute que j'avais à vous donner. Donc, comme je vous dis, pas on se revoit pas le 7 mai, mais bien le 9 avril. Si jamais vous avez des questions, je vais rester quelques minutes, évidemment. Sinon, ben merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis, je vous dis à la prochaine.